Bon, on commence directement le sol. Regardez-moi la vue. Là on voit. Après on reprend directement le travail. Séance de sport terminée. Regardez-moi ces gros bras les gars. Donc là on va se doucher, on va s'habiller et on va se mettre au travail. Et puis voilà, et on va faire le point. Ça fait 2 jours, je vous dis qu'on va le faire le point, mais malheureusement j'ai pas eu le temps de me poser bien pour le faire, donc je pense qu'on le fera ce soir. Et puis voilà, je pense là il est plus légitime le point parce que ça fait vraiment une semaine qu'on est là. Donc si on fait un point tous les semaines, ça peut être cool quoi. Bon les gars, comme d'habitude, on ne change pas, une équipe qui gagne. Donc là on va y aller prendre le fameux riz double omelette. Je crois que cette fois je vais lui dire tu vas me mettre triple omelette. Bien épicé, parce que je suis un Tunisien, il ne faut pas oublier. Par contre là il est 17h15, donc ça m'étonnerait qu'il est encore ouvert. Aujourd'hui j'ai mis du temps à aller acheter à manger, etc. J'étais occupé, on est allé à la piscine, j'ai travaillé sur l'ordi, j'ai pas vu le temps passer. Donc généralement, je vais prendre à manger aux alentours de 14h. Là, je vais un peu plus tard, mais bon, on verra ce que ça donne. Et s'il n'a pas à manger, bah, écoutez, on va essayer de trouver une autre adresse. De toute façon, on ne peut pas connaître mieux si on reste toujours dans la même adresse. Mais s'il faut, il y a mieux juste à côté. Donc, moi, ça ne me dérange pas non plus s'il n'est pas là, je vais manger ailleurs. De toute façon, la plus grosse connerie humaine, c'est de faire toujours la même chose et de penser qu'il y aura un résultat différent. Donc c'est exactement avec ce mindset-là que je réfléchis. Donc s'il n'est pas là, on ira voir quelqu'un d'autre et puis voilà. Les gars, j'ai essayé de commander autre part. J'espère pas crever les frères. Hein? J'espère pas finir à l'hosto, mais c'est chez eux. Et puis voilà, donc c'est ça, faut essayer autre chose. S'il faut ici, ça sera 2 fois plus bon et après je mangerai qu'ici. Vous savez, ça m'a toujours fasciné, franchement, les gratte-ciel qu'ils ont, c'est vraiment dingue. Hein. Quand tu vas autour, là, à ce qui paraît, il y a un rooftop de malade ici. Attendez, là. On va essayer d'y aller. Je pense pas qu'on ira aujourd'hui ou demain, ni après-demain, ni dans la semaine qui arrive parce qu'on a trop de travail. Mais dès qu'on se libère et qu'on commence un peu à avancer, à avoir mis certaines choses en place et qu'on passe à l'étape numéro 2, je pense qu'on commencera à sortir, à filmer du contenu dehors, etc. Mais pour l'instant, on est focus, on est deep work, ordi. C'est tout ce qu'il faut faire, on fait que bouffer de l'ordi. Et c'est tout ce qui va faire qu'on aura des résultats. Par contre, on travaille quand même sur les TikTok, etc. On essaye de produire du contenu. D'ailleurs, vous devriez aller voir un peu ce que je fais. Parfois, il y a du contenu éducatif, parfois, il y a des trucs un peu à la con. Donc, il y a un peu de tout. Vous choisissez ce que vous voulez. Et puis voilà, ça fait plaisir. Et puis voilà. Donc, on va voir ce que ça donne, les gars. Une vue incroyable! Oh, sur le port! Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez! Merde! Quelle vue panamorique! Donc c'est l'heure de faire le point et de la semaine, donc depuis qu'on est ici, depuis notre départ de la France. Donc dans un premier temps, je suis vraiment très content d'être dans cet environnement parce que c'est un environnement qui nous stimule beaucoup avec mon frère. D'ailleurs, il est encore en train de travailler sur l'ordi. Je me suis clipsé, je suis en train de travailler sur l'ordi et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse cette vidéo maintenant. Je disais que cet endroit, il nous stimule vraiment en termes de travail parce qu'on rentre dans la salle de coworking, tu as des mecs qui sont là depuis 7h du matin, 8h du matin. Ils se lèvent de leur chaise, il est 20h, 21h, c'est dingue la quantité de travail qu'ils se donnent par jour. Et même si nous, on fait 10-12 heures par jour, on a l'impression que c'est rien. Et ça, c'est un putain d'endroit où tu te dis putain il faut vraiment que je fasse plus que ça et ça motive de ouf et on se retrouve à bosser sans arrêt. On dort tôt, on se lève généralement entre je dirais 5h et 7h. Après on va à la salle, on finit la salle et on bouffe de l'ordi toute la journée. Et ce que j'essaie de dire, c'est que depuis notre arrivée, on a eu beaucoup de questionnements, on s'est posé la question plusieurs fois, on a changé d'avis de tout ce qu'on était en train de faire plusieurs fois. Et on est venu de base pour développer l'entreprise en ligne qu'on a, notre business en ligne.
Mais on s'est rendu compte en fait qu'il y a plein de trucs qui vont pas, il y a plein de choses à revoir, etc. Donc c'est comme si on repartait de zéro. En fait, on restructure tout de A à Z sur la boîte. Donc c'est très compliqué, il y a beaucoup de questions, on réfléchit beaucoup ces derniers temps aux choses qu'on va faire, etc. Donc on aimerait trop passer la 5e et d'y aller à fond, mais parfois il vaut mieux ralentir un peu, réfléchir comment on peut faire ça, ça nous fera du boulot, mais il faut faire ce qu'il y a à faire. Mais pour une fois, on s'était dit, bon, on va se poser, on teste, et ce qui marche le plus, on ira dessus. Donc c'est pour ça on a plusieurs stratégies, etc. Et on verra ce que ça donne. Moi, personnellement, toute ma vie, j'ai toujours foncé tête baissée, mais je pense que là, on n'a pas le droit à l'erreur. Mon frère et moi, on est bien conscients qu'on n'a pas le droit à l'erreur cette fois. Et donc, on fait tout pour faire les choses bien et on va le faire bien parce qu'il n'y a pas le choix. Et ça ne sera pas autrement, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, c'est pour ça qu'on bosse autant et on bossera autant. C'est un plaisir avant tout de bosser autant, de vivre cette aventure, surtout avec mon frère. Je pense que ça va payer. C'est normal que dès la première semaine, on ne peut pas avoir des résultats qui sont folles. Mais j'ai eu quand même un petit résultat, hein, donc c'est toujours encourageant. Maintenant, je pense que la meilleure chose à voir et à faire, c'est que je pense aujourd'hui, nous avons enfin fini de structurer et de se décider plutôt de ce qu'on va faire exactement. Et donc, c'est qu'à partir d'aujourd'hui qu'on peut vraiment, entre guillemets, passer la 5e et aller à fond sur ça. On allait à fond en termes de boulot, mais en termes de tout le reste, à chaque fois on changeait, à chaque fois on essayait des choses, etc. dans le business. Donc à partir d'aujourd'hui, on pourra vraiment y aller à fond. En fait, j'espère que vous allez vraiment nous suivre sur cette aventure parce que ça risque de devenir de plus en plus bien et chouette à regarder, je pense, cette aventure entre les deux jumeaux. Déjà, même là, je me self-brand un peu, donc je me filme, etc. C'est bien pour le business. Mais on va pas se mentir aussi que vivre cette aventure avec son frère jumeau, c'est quelque chose qu'on va pas faire deux fois. Donc, juste pour ça, je signe tout de suite. C'est ce qu'on s'était dit la dernière fois. Il était en train de me dire, on est tellement loin de la maison, mais je lui dis franchement, du moment où on est ensemble, on avance ensemble, on fait les choses ensemble, c'est le plus important. Et sur ce mindset-là qu'on est parti, sur ce mindset-là qu'on va réussir. Donc il faut juste aller à fond, faire les choses bien. Vous, je vous laisse suivre les aventures au mieux qu'on peut. Nous, on fait de notre mieux pour réussir. Certes, bon, peut-être que vous dites, bon, il parle pour réussir comme s'il n'avait pas réussi. Chacun a son degré de réussite, je pense. C'est pas parce que j'ai déjà des entreprises ou que j'ai atteint de certains montants qu'on peut appeler ça la réussite. Je pense que la réussite, elle est propre à chacun et que peut-être que la réussite pour quelqu'un, c'est de fonder une famille, c'est d'avoir ci, d'avoir ça, et pour quelqu'un d'autre, ça peut être l'argent, et peu importe, c'est un but dans la vie, que ce soit un sport, un objectif, donc tout dépend. La réussite, vraiment, c'est un mot qui peut être employé dans différentes circonstances, donc tout dépend vraiment de la personne. Moi, en tout cas, j'ai un rêve dans ma tête. J'ai un objectif, j'ai une aventure à vivre avec mon frère. Donc en soi, on a juste à faire les choses bien, on est juste conscient qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc c'est pour ça qu'on a pris un peu de notre temps avant de foncer tête baissée. Parce qu'on est limité dans le temps, on est limité dans le processus qu'on s'était dit. Parce que bon, vous savez, je lisais un livre, je vous le recommande déjà, je vous l'ai déjà recommandé dans l'une des vidéos. C'est Réfléchissez et devenez riche. Et dans ce livre, ils expliquent que si vous ne vous donnez pas un objectif avec un délai précis, et ben en fait vous n'allez jamais réussir. Et c'est pour ça qu'en fait on se donne un objectif et un délai précis, parce que finalement je peux très bien vivre à Bangkok sans avoir à faire tout ça, parce qu'en soi avec mes entreprises ça me permet de vivre, c'est pas ça le souci. C'est vraiment de se fixer un objectif et de se dire il faut que je sois là à ce moment-là et il faut que j'atteigne ce genre d'objectif. Et
Et c'est pour ça qu'on travaille. Donc on fait de notre mieux, on s'est fixé nos objectifs, on travaille d'arrache-pied pour y arriver. Pour l'instant, on est loin de voir le bout du tunnel, mais on fait confiance au processus. Donc maintenant, on verra ce que ça donne dans les semaines à venir. Donc je suis totalement conscient que la première semaine, que ça part comme ça, qu'on va pas avoir des résultats qui sont incroyables et que ça va pas se passer comme prévu, mais c'est le processus, c'est comme ça. Dans la vie, les problèmes, c'est des cycles en fait. Les gens croient que les problèmes finiront et ils essayent tout le temps de régler des problèmes et puis ils en ont encore plus et encore et encore. Sauf que le jour où tu comprendras que les problèmes, ça fera toujours partie de ta vie et que c'est juste des cycles en fait dans ta vie. Donc tu as un cycle où tu vas avoir des problèmes, tu as des cycles où tu vas en avoir moins. C'est des cycles en fait. La vie, c'est que des cycles et ça va tourner, ça tourne et ça s'arrête jamais. Du moment où tu regardes ça avec un œil extérieur et que tu comprends comment ça marche, c'est là où tu commences un peu à comprendre les choses et à bien agir. L'humain a tendance à être vraiment dans sa bulle, à ne pas regarder d'un œil extérieur. Mais tout ça en tout cas pour dire que on fait de notre mieux. Je vous fais le récap la semaine pro, on vous dira mais cette semaine, la première semaine, c'est totalement normal que ça se passe comme ça. On verra ce que ça donne, mais je dirais pas que je suis satisfait de moi cette semaine, mais je veux pas dire que je suis pas satisfait non plus de moi, parce qu'en soi, en une semaine, on a bougé, on est venu à Bangkok, on essaye d'avancer. Je dirais que je suis pas content des avancements. Ça sera le bon mot. Mais puis voilà, mais comme je vous disais, il faut voir tout ce que tu veux dans ta vie. Il faut le voir comme les agriculteurs en fait. Parce que dans ta vie, entre guillemets, un agriculteur, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Il va planter des graines et puis il va arroser sans avoir de résultat. Sauf qu'un jour, il va venir, il va trouver une plante et cette plante, elle va lui ramener ses fruits au bout de 1 mois, au bout de 2 mois, ou 3 mois ou 1 an. Donc, c'est un peu la même chose dans le business. Tu fais quelque chose, certes, ça n'a pas un impact tout de suite, mais c'est un impact qui va être dans 1 an, dans 5 mois, dans 6 mois. Donc tout ce que tu fais dans ta journée, dans ta vie et tous les jours, le boulot, peut-être que tu vas pas le voir tout de suite, mais tu le verras dans 5-6 mois. Et c'est ce que je disais à mon frère. Je lui disais, certes maintenant, peut-être qu'on n'avance pas au mieux qu'on peut, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de connaissances sur le sujet, on ignore beaucoup de choses, mais regarde où est-ce qu'on sera dans 3-4 mois, on rigolera sûrement de ce qu'on faisait maintenant, quoi. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Avec l'expérience et les entreprises qu'on a ouvertes, on a compris que c'est totalement normal d'être vraiment à l'ouest les premiers jours, les premiers mois. Et puis avec le temps, dans la vie, c'est comme ça, t'apprends et ça va faire que tu connaîtras les choses et c'est ce qui va faire qu'après tu feras plus d'argent. Maintenant, c'est ça la vie. De toute façon, tous ceux qui ouvrent un business, ils vont commencer ici. Il vient de découvrir le business, il aime ce qu'il fait, il va dire allez, ça c'est une très très bonne idée, je vais sûrement réussir ma vie avec. Et puis, il commence à se renseigner à ce sujet-là. Il faut savoir que là, je parle de l'optimisme et le pessimisme. Et donc là, il est encore dans l'optimisme, l'idée lui plaît, etc. Et puis, il commence à se renseigner, il commence à toucher la barre du pessimisme. Et quand il est assez renseigné sur l'idée et qu'il se lance dessus et que sûrement au début, il n'y a pas de résultat, etc., il est sûrement au plus gros point du pessimisme. Donc, il est ce qu'on appelle, enfin, ce que je préfère appeler la vallée du désespoir. Et dans cette vallée du désespoir, c'est là où 99% des entrepreneurs échouent et repartent de l'étape numéro 1 qui est je trouve une meilleure idée, je suis vraiment fan de l'idée, je commence à m'enseigner et puis je retombe dans le pessimisme et dans la vallée des espoirs. Donc par contre, si à partir de cette vallée des espoirs tu dis ok ça marche pas, etc. et que tu continues, ça va prendre 5 mois, 10 ans, 1 an, 2 ans, je sais pas, mais à un moment tu vas sortir de cette vallée de désespoir vers le succès et c'est ça la différence parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est des cycles et il faut vraiment faire confiance au processus et c'est pour ça qu'il faut être sûr de ses choix et il vaut mieux parfois prendre un peu plus de recul et d'être sûr quand tu vas vraiment à fond et quand tu es dans la vallée du désespoir, et tu sais très bien que tu auras des résultats au fur et à mesure du temps et ça malheureusement les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas ouvert d'entreprise ou de boîte ou que c'est leur premier business, malheureusement c'est très compliqué pour eux parce qu'ils se retrouvent beaucoup dans ce genre de situation et ils sont contraints d'abandonner. Donc
Donc si j'ai un conseil à donner, je dirais à quelqu'un qui n'a jamais entrepris et que c'est son premier business ou quoi, c'est de faire attention à ce détail-là. C'est là où échouent la plupart des gens. Et c'est quelque chose qui est quand même dommage de ne pas le savoir. Parce que quand tu le sais et que tu fais confiance au processus, tu crois et tu y vas. Et c'est ça qui fait qu'un homme réussit sa vie et que 99% ne le font pas. Donc voilà, je pose ça ici. Et puis voilà, maintenant, je pense que c'est l'heure de reprendre l'ordi, de retourner bosser. J'espère que ce point récapitule bien la semaine. Et je vous dirai de toute façon, vous allez me suivre et il y aura sûrement de changements dans les semaines à venir. Il y aura des meilleurs résultats, etc. J'espère. Et puis voilà, donc suivez-moi, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, que ce soit sur Insta, TikTok, YouTube, peu importe, vous m'envoyez un message sur Insta et je serai ravi de vous répondre. Allez, c'était l'un des Jums. À très bientôt les gars. Ciao. Bon les gars, comme d'hab, on taffe jusqu'à ce qu'ils ferment la lumière. Donc c'est l'heure de partir. Allez. On se retrouve tout de suite. Les gars, on est au McDo. Il est presque 2h du matin. On vient de finir le boulot. On a eu vraiment du taf là, surtout cette dernière heure. On a eu mal au crâne, on pouvait commander, mais on voulait marcher, on voulait parler, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Là, on est au McDonald's. Et puis voilà, on va prendre 2 petits menus tranquillement. Et puis retour sur la route, parler, réfléchir, changer les idées. Ce qui fait qu'à la fin, c'est bien de marcher 5-10 minutes par jour, ça te fait réfléchir, ça t'ouvre l'esprit. C'est pas mal du tout. Allez.